Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo présentation de carnet de dessin. La première vidéo que je vous ai faite a cartonné, je crois qu'aujourd'hui on est à plus de 140 000 vues. Et sachez juste que si vous avez aimé la première vidéo, vous allez que apprécier encore plus celle-ci. Parce que lors de la première vidéo, j'avais seulement une cinquantaine de dessins dans ce carnet les gars. Il est entièrement rempli, j'ai trop hâte de vous montrer tout ce qu'il y a dedans, il y a du très lourd. Évidemment, comme à chaque fois, vous me dites quel est votre dessin préféré sur les 70 qu'il y a dedans. Mais juste avant de vous montrer les dessins, aujourd'hui je vais vous parler de ma véritable passion que sont les statues. D'ailleurs quand vous voyez mes abonnements Instagram, je suis abonné à toutes les marques de statues quasiment. Et aujourd'hui c'est la première fois que je travaille avec une boîte qui produit des statues. Cette boîte c'est House of Gog. On est dans un échange artistique au-delà d'un échange commercial qui est présent. Et du coup les gars, qui dit échange artistique dit si eux ils m'envoient une statue, moi je dois leur envoyer quelque chose. Et quelle est ma spécialité? Ma spécialité c'est le dessin. Donc je vais tout simplement faire un fan art du personnage de Clo qui est représenté dans la statue que j'ai reçue et qui est illustré, qui est créé de base par un artiste qui s'appelle Pascal Blanchet. J'adore son univers. Pour tous les amateurs de statues ou de curieux qui me suivent, je vous invite à aller faire un tour dans la description. Vous retrouverez directement la boutique House of Gog, justement, qui font des statues et qui collaborent avec l'illustrateur Pascal Blanchet. Pour tous les amateurs d'art, de statues, tout ça. Et pour ceux qui aiment juste la partie dessin, allez au moins vous abonner à Pascal Blanchet, cet illustrateur de dingue qui a son univers, sa patte artistique. Je vous mets son Instagram en description et la boutique House of Gog évidemment. Un énorme merci à eux de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé la statue qui est là-bas devant mes yeux pour cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas, si certains d'entre vous kiffent la statue que je vais présenter ou d'autres statues de House of Gog, n'hésitez pas à aller en acheter. N'ayez pas peur d'acheter ça. En ce qui concerne la livraison, comme vous allez le voir dans l'unboxing, c'est très bien protégé, il n'y a pas de souci. Donc c'est parti, je vous emmène pour l'unboxing, présentation de la statue, mon fan art. Et ensuite je vous emmène pour vous présenter le contenu de mon deuxième carnet. Et juste parce qu'on m'a beaucoup demandé, sachez que mon carnet et tout ce que j'utilise dans mon matériel dessin est également disponible en description. Et voilà les amis, j'espère que la statue vous plaît. Moi encore une fois c'est un énorme coup de cœur et un rêve qui se réalise de pouvoir collaborer avec une boîte qui crée ces statues. J'espère de tout cœur que mon fan art sur ce personnage leur plaira. Voilà, une dernière fois je vous laisse toutes les infos en description et je vous emmène pour le carnet à dessin. Et voilà du coup mon deuxième carnet, c'est parti. Alors voilà, comme je vous ai dit, il y a seulement 3 feuilles que j'avais arrachées, tout le reste est rempli. Alors on commence par ce dessin de Izuku Midoriya. Je vous précise dès le début que tous les dessins qui sont faits dans ce carnet sont disponibles en tuto sur ma chaîne secondaire Dessin Facile, que je vous ai mis en description. Alors cet emoji, je l'aime beaucoup, je lui mets presque un 10 sur 10 à celui-ci. Allez, pour pas mettre 10, on va dire un bon 9,5 sur 10. Je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve très réussi. Super sympa, très mignon.
Alors, ensuite, on passe à l'emoji de Tanjiro. Alors, sachez que sur cet emoji, je lui mets dans cet état-là 7 sur 10 ou 6 sur 10. Mais sachez qu'en fait, le problème, c'est que le visage est trop allongé. C'est-à-dire que j'ai retouché le dessin en digital et je l'ai juste aplati un petit peu plus. Et il est beaucoup plus beau. Peut-être que je vous ferai afficher une image à l'écran. Mais c'est vraiment ça le problème, c'est que là, l'image est un peu trop allongée. Mais il reste très sympa, très mignon, le petit Tanjiro. D'ailleurs, je pense que je referai d'autres personnages de Demon Slayer. Alors ici un petit personnage que je trouve super beau, personnage de Jujutsu Kaisen Sukuna. D'ailleurs je vais me mettre à regarder cet animé parce que tout le monde en parle en ce moment et le personnage est trop beau. Et là pareil, ce personnage j'ai retouché les cheveux, je les ai fait un peu plus roses, mais sinon j'aime trop l'emoji, les petits tatouages et tout, je trouve que ça lui va trop bien. C17 de Dragon Ball, évidemment, ça va, c'est pas mon préféré mais il reste sympathique. Luffy en mode énervé, pareil je trouve que j'ai manqué cet emoji, je lui mettrais un bon 5, 6 sur 10, mais il reste quand même stylé. Eren, lui par contre je le trouve super beau, très sympa et très réussi. Eren, saison 4, très sympa. Lui très sympa, je lui mettrais un bon 9 sur 10. Krillin, alors celui-ci pour ceux qui étaient avec moi quand je l'ai fait en live, j'ai galéré à le faire, c'est pour ça que j'ai fait des bords aussi larges. Il est pas mal, mais voilà, je pense que j'aurais pu faire mieux, hein, clairement. Mais il est quand même stylé, 6,5 sur 10. Goku, l'un des premiers emojis que je vous ai fait, que j'ai mis dans ce carnet. Plutôt sympa, mais ça se voit que c'est l'un des premiers que j'ai fait quand même. Hein. Usopp, évidemment, hein, Usopp, avec la petite, les petits cheveux derrière, et sans le nez, ça reste un peu chelou quand même. Naruto en version 100% je crois. Stylé hein, franchement stylé. J'ai raté un truc au niveau des yeux, j'ai l'impression. Oui, les yeux sont beaucoup trop inclinés comme ça. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai fait une symétrie horizontale en digital. Mais bon bah là sur papier je peux pas corriger ça. Hein. Sasuke est plutôt sympa, même si peut-être que les yeux sont un peu bas et un peu gros, je sais pas trop. Mais plutôt sympa, plutôt stylé quand même. Madara, alors celui-là, perfect, super beau, pareil un bon 9 sur 10 pour celui-ci. Madara, très très sympa, j'aime beaucoup les cheveux. Le titan marteau, très sympathique, avec le petit cocon ici juste là, et j'aime vraiment beaucoup. Levi, alors celui-ci, vous l'avez pas beaucoup kiffé, pour la plupart, de ce que je me souviens. Moi j'aime beaucoup, hein, franchement on reconnaît un peu le personnage, après c'est vrai qu'il est dans un certain style, c'est pas comme les autres, mais il est quand même sympa. Minato, celui-là très mignon, il vous a beaucoup plu, il est quand même, ouais, très mignon, très très mignon. Mais il a des défauts, hein. Là je m'en rends compte aujourd'hui, il a des défauts ici au niveau des joues, c'est un peu trop large. Le premier Itachi que j'ai fait, alors franchement, pareil, gros défaut, les yeux trop hauts et la partie des cheveux ici trop mince, trop fine, donc j'en ferai un autre, c'est promis. Hisoka, celui-ci par contre, 8,5 sur 10, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors il n'y a pas beaucoup de Among Us dans ce carnet contrairement au précédent, mais il y en a quelques-uns, et ça c'est les Among Us néon que je vous avais fait. Voilà, le rouge ici, le jaune ici. Le titan dans le mur de Shiganshina, je passe assez vite là-dessus parce que je vous l'ai déjà présenté dans mon top des dessins 2021. Tsuyu de My Hero Academia, 7 sur 10. Among Us Glitch, 5 sur 10. Among Us 3D, pas ouf, hein. Je l'ai retouché en digital heureusement parce que comme ça elle est vraiment pas ouf, mais ça reste plutôt sympathique. Celui-ci je le trouve très propre, c'est un ancien personnage de l'univers de Brawl Stars et je le trouve, comme je vous l'ai dit, très propre, très clean. Le petit dessin Spider-Man que je vous ai fait avec Julia, que j'ai décidé de mettre dans mon carnet, c'est évidemment ma partie, très sympa, très sympa. Naruto que je vais vous refaire même dans une version comme ça parce que les couleurs sont trop pastel dans celui-ci et il y a moyen d'améliorer beaucoup l'emoji. 7,5 sur 10. 6ix9ine, les gars, 6ix9ine que j'ai dessiné lors d'un live, que j'avais nommé, je crois, on dessine 6ix9ine ou un truc comme ça. Et si vous voulez rigoler, c'est que je vais souvent regarder quels sont les autres grands youtubeurs qui regardent mes vidéos. Et lorsque j'ai dessiné 6ix9ine, bah 6ix9ine était parmi les youtubeurs qui regardaient mes vidéos. Donc je pense qu'il tape de temps en temps et voit un petit peu les fanarts qui sont faits sur lui. Et je pense que 6ix9ine a vu ce dessin. Donc c'est plutôt sympa. Ce que j'aime bien avec ce dessin, moi, c'est les couleurs. Ça, c'est Jinx de League of Legends. Sympa, sans plus.
Ça c'est le premier emoji Naruto que je vous avais fait, et là on peut comparer les deux styles. Voilà, alors regardez les 3 Naruto que j'ai fait dans l'ordre, j'ai commencé par celui-ci, premier emoji que j'ai fait, deuxième emoji Naruto que j'ai fait, et troisième emoji Naruto que j'ai fait. On voit mon style qui s'affine un peu plus avec le temps, regardez les oreilles, hein. Le style on le voit bien au niveau des oreilles, regardez ici on dirait des petits tubercules, des petits bourrelets, c'est un peu mieux ici, et c'est encore mieux là. Et je vais encore le refaire prochainement, et on pourra comparer ces 4 emojis. Notre-Dame que j'ai dessinée lorsqu'elle a brûlé, voilà, pour lui rendre hommage, j'ai mis des petites références dans le dessin. Notre-Dame. Le petit requin de 6ix9ine, sans plus. Le coronavirus, bah oui, je fais des dessins d'actualité. Ce sont des emojis auxquels vous avez accès lorsque vous devenez membre de la chaîne. Donc si jamais vous êtes membre de la chaîne, n'hésitez pas à me mettre l'un d'eux en commentaire. Et merci à ceux du coup qui ont accès à ces emojis que je vous avais fait moi-même. Natsu, que je trouve très sympa. Vraiment je la trouve très sympa. Mais les cheveux, ici ça devrait sortir un peu plus. Je vais le redessiner, hein. Je vais le redessiner ce personnage. Ici, page que j'adore, ce sont 3 mini dessins surprises que je vous ai fait sur Among Us. C'est parti, le rouge, le jaune et le vert ici. Voilà, franchement super page, j'adore. Ça rend trop bien les petits dessins surprises comme ça dans un carnet, je kiffe. Le premier dessin de Apex Legends que je vous ai fait, il me semble, Pathfinger, c'est pas mal, il m'avait mis tellement de temps, c'est tellement long de façon à dessiner tout ce qui est machine. Une arme, je sais plus c'est quoi le jeu duquel est tirée cette arme là, mais j'aimais beaucoup l'arme, du coup je l'ai dessinée. Voilà, je la trouve super simple, très stylisée, j'adore. Alors je crois que c'est Minata, quelque chose comme ça. M'en voulez pas si j'écorche les prénoms. Pas ouf, je dois la refaire. Je vais noter, là, pendant que je regarde le carnet, je vais noter à côté tous les personnages que je dois refaire. J'aime beaucoup, il est très propre, après voilà, il n'y a aucun style, hein. J'ai repris le personnage de Brawl Stars, mais il est quand même très sympa, très propre. Un petit personnage Brawl Stars également, surprise, hop, très sympa, hein. J'aime beaucoup les dessins surprises dans les carnets, ça rend trop bien, hein. Je kiffe. Je kiffe, Spike. Pareil, il est dispo en tuto, hein. Un autre dessin de Apex Legends, un petit robot coffre. Sasuke, que je vous avais fait en cette version, pourquoi pas, sympa, en vrai il est plutôt cool. Alors ça les gars, c'est un dessin que je vous ai fait lorsque j'ai travaillé avec Amazon Prime. J'ai eu un partenariat sur Instagram avec Amazon Prime et il fallait que je dessine un personnage d'une série exclusive sur Amazon et j'ai dessiné A Train de The Boys. Une petite page Among Us, ce dessin, c'est un dessin, si on fait passer une lampe dessus, on va voir le petit couteau là, je sais pas si vous le voyez. Ici on a un petit Deidara surprise, très sympa, très sympa, regardez-moi ça. Que j'ai fait il me semble pour Halloween ou un truc comme ça, non je sais plus. Mais franchement ça envoie du lourd, hein. Ici un dessin Fall Guys, surprise, pas ouf. Un dessin surprise Lords Mobile, d'ailleurs que le gagnant n'est jamais venu réclamer, donc je l'ai mis dans mon carnet. Le Titan Bestial fusionné avec Todd. Un personnage de Brawl Stars, pas très bien fait. Un autre perso de Brawl Stars, un petit peu mieux, mais on va lui mettre un 7 sur 10. Eren, que je vous ai fait dans une version un peu chelou, multicolore, pourquoi pas. Ça, c'est un dessin de Fortnite, un petit personnage Fortnite. Ça, c'est Ghost dans Call of, je crois, qui est plutôt stylé, j'aime bien cet aspect très rond de cet emoji. Il fait un peu stickers, et la colo est très sympa. Un petit perso Brawl Stars, pas ouf celui-ci. Le Rinnegan. Un skin Fortnite, Super 8 je crois. Le petit poisson de Fortnite. Ici on est sur du Brawl Stars. Plutôt sympa celui-ci. Alors ça c'était une collaboration que j'ai faite sur Instagram avec une marque de vêtements je crois. Ah je sais plus comment il s'appelle ce skin en français. Plutôt stylé. Mais la colo j'aurais pu faire mieux, hein. Aujourd'hui je gère beaucoup plus l'aspect translucide. Regardez. Ça c'est un dessin que j'ai fait récemment. Et là on voit que je gère beaucoup plus l'aspect un peu translucide que sur ce dessin là. La petite BD Fortnite que j'ai fait, que j'avais eu dans la box de Tuto Draw. Un skin Fortnite encore.
Un autre petit skin Fortnite, je passe assez vite là-dessus. La map de Fortnite, j'avais mis tellement de temps à la faire. Alors ça, c'est un dessin qu'on m'avait demandé, que ma maison d'édition m'avait demandé, mais je crois qu'ils l'ont jamais utilisé finalement, c'était pour proposer des dessins dédicacés à des abonnés qui achetaient le livre et tout. Je sais pas où ça en est cette histoire. Alors ça, c'est un dessin que j'ai fait lorsque le créateur de Bob l'éponge était décédé. Donc j'ai fait ça, Bob et Patrick, voilà, Stéphane Hillenburg, Stéphane. Et bon, on enchaîne sur du Bob l'éponge, fusion de Bob l'éponge et de Ken Kaneki. Ça fait un moment, hein, ces dessins. Vous voyez, j'aurais dû mettre les dates sur chaque page de dessin. J'aurais dû mettre les dates, ça aurait été super sympa. Un petit skin Fortnite. J'aime bien la colo au niveau des languettes. Du Brawl Stars, pourquoi pas. Alors là, on arrive sur la fin. Celui-ci, j'aime beaucoup. C'est une fusion de Marshmallow et de Kakashi, je crois. Un petit kanji. Et c'est la fin, les amis, du carnet. Ça y est, c'est la fin du carnet. J'espère que ça vous a plu, les gars. Il y a plus de 70 dessins présentés dans ce carnet. Sachez que si vous aimez ces carnets-là et ce style de présentation, il va y en avoir plein d'autres. J'ai déjà suffisamment de dessins pour vous remplir 5 autres carnets, voire même 6 autres carnets. Donc ça va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez les voir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Faites un tour dans la description. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine grosse vidéo où cette fois-ci, je vais faire un gros dessin. Ciao tout le monde.